Bonjour, bonjour, c'est Gaëlle Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir ce que cette personne ressent et l'évolution du lien et de la relation. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des cartes de l'illustre. On a en premier la découverte, en deuxième l'escapade et en troisième la liberté. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus, comme d'habitude. S'il y en a plusieurs, eh bien vous pouvez aller les voir. Ça pourra peut-être concerner différentes relations, ou il y aura peut-être un petit mix à faire pour que ça colle au mieux à votre situation. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sur 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec la découverte. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore sur Facebook et Instagram. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Alors, j'ai l'impression qu'on parle d'un ex ou d'une ex, ou du moins une personne avec qui la relation s'est terminée à un moment. Donc soit en prise de distance, soit une vraie rupture, hein, c'est-à-dire vous étiez en couple et puis ça c'est fini. Peu importe qui a mis un terme, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, ce qui est un petit peu bizarre, on va dire ça comme ça, c'est que la personne, elle revient vers vous, ok. Ça peut être aussi, sans parler d'une vraie rupture, vous étiez dans la phase de flirt, et cette personne, à un moment, elle vous a mis un stop, par exemple. Vous voyez, ou vous avez mis un stop, hein, peu importe. Et aujourd'hui, vous sentez que cette personne, elle vient gratter à la porte, elle essaie de renouer le contact, elle essaie d'être gentille, elle essaie peut-être de retourner dans de la séduction. Sauf que vous le sentez pas, le truc, hein. Vous le sentez pas. C'est pas que vous n'êtes pas attiré par cette personne, attention, hein, parce que pour moi, il y a de l'attirance, etc. C'est juste que vous avez l'impression, et je pense que vous n'avez pas complètement tort, que ce qui a causé la rupture à l'origine, quoi que ce soit, ça n'a pas spécialement évolué aujourd'hui. Ça peut être, par exemple, cette personne qui vous a dit oui, je sais pas, j'ai pas envie, j'ai envie qu'on se sépare parce que t'es trop, tu m'empêches de vivre ma vie et d'aller sortir avec mes amis et machin et trucs et bidules. Et au final, bah, vous voyez que par exemple le comportement n'a pas spécialement changé, c'est-à-dire que cette personne, elle veut toujours sortir, je sais pas, 5 soirs par semaine avec ses amis, et vous, c'est quand on a le temps. Ok, il y a un truc là où la situation de base qui posait problème n'a pas changé. Ça peut être aussi dans les extrêmes, par exemple, vous avez eu un crush pour une personne qui est en couple, vous avez dit bah non, moi tant que t'es pas séparé, de toute façon il y aura rien, et cette personne elle repointe le bout de son nez, mais elle est toujours en couple. Vous voyez, il y a un truc comme ça où oui, il y a une attirance, oui, c'est compliqué de juste dire on s'en fout, je laisse tomber parce que ça n'a pas changé, donc il y a quand même cette attirance, mais cette méfiance, moi j'ai pas envie de la voir en méfiance, en mode parano, je la vois plutôt en lucidité. C'est-à-dire qu'en réalité, vous savez ce qu'il en est, et
ben, vous essayez de pas vous emballer, de vous dire, voilà, il faut que je fasse attention, ça n'a peut-être pas changé, on va peut-être répéter la même chose, etc. Ça peut être une personne qui bloquait beaucoup, et puis là, qui se dit, non, mais t'inquiète, on va pouvoir se lancer, machin, et vous sentez que la personne n'a pas spécialement évolué, soit parce que c'est trop rapide, soit parce que, ben, je sais pas, vous le sentez, vous voyez déjà que les comportements ne sont pas drastiquement différents. Donc, c'est pas de la méfiance en mode la personne m'attire pas et ou alors je sais pas, c'est une personne que je viens de rencontrer et il y a quelque chose qui me dit que. Moi, j'ai vraiment ce truc de j'ai pas envie de m'emballer parce que je sais au fond ce qu'il en est. Voilà. Donc un petit peu particulier, ça doit pas être évident pour vous parce que je sens que c'est pas naturel cette méfiance, c'est vraiment vous qui essayez de rationaliser en vous disant voilà, faut que je me protège, faut pas que je m'emballe trop, etc. C'est pas inné, on va dire, de vous dire oula, non, parce que cette personne elle vous attire quoi qu'il arrive. Hein. Ok. Alors, on va voir ce que cette personne ressent pour vous du coup. Ben oui, forcément qu'il y a beaucoup d'émotionnel. Il y a, oui, cet émotionnel, mais il y a l'envie quand même peut-être de tenter, de recommencer, d'ouvrir. Vous voyez, on est quand même sur un as, hein, un as de coupe. Pour moi, c'est on veut plus. Voilà. On apprécie ce que l'on partage avec vous. C'est ce goût de, moi je trouve de trop peu de ben, si on s'écrit, je veux lui écrire encore plus. Si on se parle, je veux lui parler encore plus. Si on se voit, je veux le ou la voir encore plus. Il y a un petit peu cette espèce d'abondance au niveau émotionnel de je n'arrive pas à me contenter de ce que je sais et ce que j'ai actuellement. D'où peut-être la volonté de montrer que, ou de faire croire quelque part que on a changé, que la situation est différente, que ça va évoluer, etc. Parce que on n'arrive pas à se contenter de juste ça. On veut toujours. Moi, j'ai gratté du terrain parce que ça sonne négatif et ça l'est un petit peu parce que c'est un peu comme une addiction à vous, on peut dire ça comme ça, mais pour autant, on n'est pas capable de faire les changements nécessaires pour avoir une vraie... Je sais pas comment vous expliquer. Cet as de coupe, par exemple, je le sens pas dans la construction. Oui, il est dans l'ouverture, mais il est dans je veux gratter à chaque fois un peu plus. Je veux toujours plus de, je sais pas, d'affection, de compliments, de moments ensemble, d'échanges, comment je me sens bien avec lui ou avec elle, de on s'envoie, je sais pas, des photos, des machins. Mais j'ai pas de je veux que ça change, je veux construire, je veux... Non. Donc, quelque part, attention, effectivement, parce qu'on gratte, on gratte, on gratte, mais c'est comme s'il y avait déjà une limite qu'on sait quelque part qu'on ne franchira pas, et tout ce qu'on peut gagner avant cette limite, on veut essayer de le faire. C'est pas de la manipulation, c'est pas quelqu'un qui est malveillant, c'est quelqu'un qui n'a pas envie ou qui ne se sent pas capable de prendre les dispositions qu'il faut, ou qui est peut-être dans le déni aussi du problème. Hein. C'est peut-être une personne, par exemple, qui a peur de l'engagement pour X ou Y raison, qui n'en a pas conscience et qui vous fait des promesses qu'il ou elle pense de ça va changer, on se sent prêt à vous écrire plus, à être plus disponible, parce que oui, il y a un intérêt immédiat dans l'émotionnel qui est intéressant, mais voilà, pour ce qui va être un peu plus construit, c'est compliqué. Cette lune, elle est à la fois positive et négative, je trouve. En fait, à votre contact, il y a beaucoup de choses qui ressortent. Il y a des choses qui sont très belles et qui sont appréciées, on peut dire ça comme ça, par la personne. Ça peut être je me sens bien, je me sens en sécurité, je me sens à ma place, je me sens désirée, je me sens aimée, je me sens... Vous voyez, plein de choses positives qui ne sont pas spécialement habituelles pour cette personne. J'ai l'impression que ça parle beaucoup de confiance en soi,
Quand on est avec vous, on se sent bien, on se sent aimé pour ce que l'on est, on se sent peut-être plus fort, plus forte, plus intelligent ou intelligente, plus beau, plus belle. Vous voyez, il y a ce truc de... comme s'il y avait des complexes qui étaient enfouis depuis longtemps, qui sortaient de manière positive. Vous voyez, de... je vais pas dire c'est plus un complexe, mais on est rassuré là-dessus. Par contre, il y a aussi une phase qui est un peu plus sombre, qui a tendance à ressortir avec vous, qui est proportionnelle à l'attachement, qui va être les angoisses qu'on n'a jamais traitées. La peur de l'abandon, la peur du rejet, la blessure de trahison, la peur de l'engagement, la peur de... pour certains d'entre vous, j'ai de se battre. C'est bizarre, hein, mais la peur de se battre pour... c'est une peur de l'échec déguisée, quelque part. Hein. La peur de l'échec, donc on ne se lance pas, donc on ne fait pas, parce que comme ça on peut pas échouer, quelque part. Donc il y a vraiment cette espèce de dualité et d'ambivalence quand on est à votre contact des choses très positives qui se règlent ou qui ne sont pas un problème là où normalement elles en sont un, et d'autres choses que on gère depuis des années et qui nous ont jamais posé de problème et qui là deviennent un petit peu anxiogènes ou inévitables. Ouais, ça m'étonne pas, il y a quand même énormément de sentiments. On est sur un 2 de coupe, hein. Donc la personne, oui, elle est plus qu'attachée à vous. Alors bon, on est en général, mais j'ai envie de dire que peu importe qu'on le reconnaisse pas, qu'on le conscientise ou non, qu'on l'accepte ou pas, cette personne, elle a des sentiments amoureux pour vous, ok? Ou du moins un lien particulièrement spécial. Après, il y a des personnes qui vont être un peu encore dans le stade du déni. Il y en a d'autres qui vont être ok, je sais, mais je sais pas quoi en faire, ou ça m'arrange pas. Et il y en a d'autres qui sont ok, je sais que je suis amoureux ou amoureuse, que j'ai des sentiments de ce genre, mais j'ai peur de ce qui ressort. Et vous voyez, ce 3 de bâton, je le sens énormément en résonance avec cet as de coupe de « on veut plus ». On veut toujours un petit peu plus. On veut toujours plus de ce 2 de coupe, quelque part. Plus d'interaction, plus de proximité, plus d'intimité. Pour autant, on reste, je vais pas dire dans une certaine observation, mais un petit peu, parce que cette lune-là, elle est très... je vais pas dire qu'elle est violente parce que faut pas abuser non plus, mais elle est problématique. C'est un vrai frein, en fait. Cette lune, elle est vachement anxiogène. On a envie quand même de... J'ai une notion, je sais pas pourquoi, de... c'est un peu comme si la lune ressortait dans ce 3 de bâton. J'ai une notion de territoire. C'est bizarre, mais c'est comme si la personne à qui vous pensiez, elle n'est pas rassurée sur, entre guillemets, ce qui lui appartient ou non. Dans le sens où on a envie de plus, dans le sens... Et c'est là où on a ce switch un petit peu, ce twist de construction. C'est-à-dire qu'on veut le côté intéressant de la construction qui va rassurer nos peurs, c'est-à-dire cette sorte de territoire de cette personne... Bon, je grossis le trait, mais cette personne m'appartient, donc elle peut pas me quitter, elle peut pas m'abandonner, elle peut pas aller voir ailleurs. C'est quelque chose qui nous pousse à vouloir plus, parce qu'on veut pas vous laisser... non plus en liberté pour que vous risquiez de nous échapper, mais on ne veut pas spécialement des responsabilités ou des conséquences de ça. Vous voyez ? C'est un petit peu, ok, j'ai envie que tout ce qu'il y a devant moi, c'est à moi, mais est-ce que j'ai envie d'aller le défendre ? Est-ce que j'ai envie de faire ma ronde ? Est-ce que j'ai envie de faire ce qu'il faut pour ? Non. Pourquoi ? Parce que ça m'angoisse, parce que j'ai peur de me battre, parce que j'ai peur que s'il y a un ours, qu'est-ce que je fais, etc. Et là, c'est un petit peu ça. Je ressens que je veux plus parce que ça pourrait me rassurer dans mes insécurités et parce qu'il y a cette attirance, donc il y a quand même un côté je veux posséder, mais je veux pas de la responsabilité de ça. Je veux pas m'engager, c'est-à-dire que je veux que ça m'appartienne, mais moi je veux pas appartenir.
Voyez? Moi, je veux être libre de, alors ça veut pas dire qu'on veut aller voir ailleurs, mais on veut se garder un petit peu ce mindset-là de: «Je ne suis pas enfermée». Mmh. Ouais, on est vraiment dans quand même ce truc de un petit peu passionnel de, on veut toujours, le page de bâton, moi, parfois, il sort vraiment comme ça dans cette énergie très, très claire de, le goût de trop peu, quoi, hein. Je veux plus, je veux toujours plus, je veux en apprendre plus, je veux développer les points communs, je veux écrire plus, je veux, en découvrir plus, je veux me rapprocher plus. Mais ça reste de l'ordre du bâton, vous voyez? Du passionnel, on a zéro denier, hein. Encore une fois, on a un vrai problème sur la pérennité, sur la construction, sur, les choses, qui seraient impliquantes. On est très impliqué émotionnellement, il y a pas de souci là-dessus. Du moins, on est loin d'être indifférent. Par contre, c'est très éparpillé et c'est un peu auto-centré. Voilà, je veux mon plaisir personnel, mes besoins personnels, oui, je veux plus. Mais je ne suis pas capable de donner le champ, je ne suis pas capable de promettre, je ne suis pas capable de m'engager, je ne suis pas capable de faire face, de défendre, de me battre pour. Voilà, je reste un peu dans le superficiel. Attention au cercle vicieux, heu, que cette personne ne reste pas dans cette situation de confort. OK, on va aller voir l'évolution. OK. Ouais. OK. Alors, sur l'évolution, vous voyez cette grotte, mal aspectée, elle va parler, donc de la personne à qui vous pensez, qui a du mal à laisser rentrer dans son espace. Voyez? La grotte, quand elle est bien aspectée, elle peut parler de retraite spirituelle, de temps pour soi, de solitude, mais qui est positive, d'introspection. Ça peut être un ermite, en gros, dans les vibes. Sauf que quand elle est mal aspectée, ça va être justement ce sentiment d'oppression ou d'agression quand quelqu'un vient chez nous. Vous voyez, que vous n'avez pas envie. Quand quelqu'un rentre dans notre intimité, quand quelqu'un s'introduit, nous stresse, nous met une espèce de frustration, de choses comme ça, de confusion, où on n'est pas bien, on se sent oppressé. La personne à qui vous pensez, effectivement, elle veut, elle, venir vers vous, elle veut, elle, créer du lien. Par contre, elle est très, très, très réfractaire ou très stressée quand vous essayez de créer de l'intimité. Parce qu'il y a une espèce de sensation de je suis redevable, ou alors on attend ça de moi. Je sais pas, vous imaginez, c'est comme si vous êtes, par exemple, ouais, un peu ermite, votre chez vous, c'est votre chez vous, vous laissez rentrer personne, et qu'il y a quelqu'un qui s'incruste. Et vous allez vous dire: «OK, je me sens pas à l'aise, je sais pas, le ménage il est pas fait, je peux pas faire ce que je veux, je peux pas, me mettre, je sais pas, tranquille en peignoir dans le canapé, il faut que je tienne mon masque». Vous voyez, il y a ce sentiment d'intrusion où on n'est pas à l'aise. Donc ça bloque forcément un petit peu l'évolution quelque part, hein. Et puis, heu, la sentinelle, quand elle est bien aspectée, enfin, à l'endroit, parce que pour le coup, quand elle est à l'endroit, elle est pas positive, c'est quand elle est à l'envers qu'elle est positive, celle-ci. Vous voyez, la personne, elle dort à moitié, là. Elle est censée monter la garde et elle se repose. Et et on est un petit peu là-dedans. C'est-à-dire que oui, je me sens agressée, je me sens oppressée, mais d'un autre côté, ben, je 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 fais rien pour changer. Vous voyez? Je m'en fous un peu, je me laisse porter, je me repose sur, je suis passif ou passive, en fait. C'est-à-dire que ce qui est compliqué, c'est que la personne à qui vous pensez, elle va énormément réagir quand il y a quelque chose de négatif. Donc soit esquiver, soit s'isoler, soit disparaître, soit être dans le rejet, soit en gros, elle va être très douée pour vous faire des reproches quand ça lui plaît pas, ou ignorer les choses, que vous demandez. Par contre, elle d'elle-même, elle va rien faire. Elle est en mode, bah, je fais le minimum, quoi. Je suis là, bah, je suis là. Et ça, c'est pas fou, parce que du coup, au niveau de l'évolution,
on est un petit peu bloqué. Bon, heureusement, la sirène vient sauver tout ça. Le problème, c'est que la sirène, elle parle de vous, en fait. C'est-à-dire que, je vais être honnête, si vous comptez sur cette personne pour faire bouger les choses, bon, vous vous fourrez un peu le doigt dans l'œil. Hein. Ce que vous voyez, c'est je me braque ou je fais rien. Voilà, donc on peut pas trop compter dessus. La sirène, pour moi, je dis pas que la relation, elle est foutue, hein. Attention. Mais j'ai l'impression que il y a 2 évolutions possibles. Et comme on est en général, à vous de prendre celle qui résonne le plus. Si vous sentez que vous êtes déjà en train de vous détacher, c'est-à-dire que ces caractères-là commencent à devenir vraiment relous pour vous, la sirène, elle va parler d'ouverture au reste, en fait. Pour moi, vous allez juste, à terme, tourner la page, vous tourner vers d'autres personnes, vers d'autres relations, et regarder d'autres horizons. D'accord? C'est pas la majorité. La majorité, on va être plutôt sur de l'adaptation, mais je vous vois pas rentrer dans le sacrifice. En fait, dans tous les cas, moi, je vous vois lâcher prise sur la relation. Soit vous lâchez prise complètement, vous vous tournez vers d'autres personnes, soit vous lâchez prise et vous vous dites, ok, bah j'ai compris que je peux pas vraiment bouger ça, donc je vais m'adapter en me disant que je lâche prise et je laisse cette personne venir à moi. Je laisse cette personne potentiellement ne rien faire, se rendre compte qu'il ou elle est en train de s'enliser, de me perdre, parce qu'il faut pas oublier que il ou elle ne fait rien, mais il ou elle veut gratter à votre porte. Hein. Donc, quelque part, si vous n'entrez pas dans ce jeu-là, cette personne va sortir de sa zone de confort et on peut arriver à un équilibre. C'est assez lent, par contre, hein, je préfère vous le dire. Mais vous devez casser le cycle. Quoi qu'il arrive, il ne faut pas rentrer dans ce cercle-là. Sinon, si vous donnez ce dont il ou elle a besoin, quelque part, il ou elle reste clairement dans sa zone de confort, là, à bâiller aux corneilles, alors qu'il est censé, la sentinelle est censée surveiller la tour. Ok? Donc, moi, ce que j'ai, c'est que de toute façon, ça vient de vous. Soit vous lâchez prise temporairement, mais dans votre tête, il n'y a pas de je fais ça pour qu'il ou elle revienne, c'est juste ok, je lâche prise, j'arrête d'aller dans son sens, je change, je m'ouvre à d'autres choses de manière générale. Ça veut pas dire que j'oublie complètement la relation, mais je le laisse ou la laisse venir vers moi et on verra ce qu'il en est. Soit vous vous ouvrez à d'autres choses, mais vous dites quelque part que cette relation, elle est plus pour vous. Voilà. Donc, dans tous les cas, vous, ça va vous faire du bien. Hein, sachez-le, ça peut paraître anxiogène là tout de suite maintenant, mais ça va vous faire du bien et c'est ce qui va rééquilibrer les choses. Naturellement, si vous laissez plus de place à cette personne pour qu'il ou elle fasse des efforts, il ou elle va être obligé d'en faire. La sentinelle, pourquoi elle fait rien? Parce qu'il n'y a pas de danger. Ou peut-être qu'il y a une deuxième sentinelle, on ne sait pas, qui fait tout le boulot, parce que c'est un cercle vicieux. L'autre sentinelle se dit, ok, lui il fout rien, bon je vais faire le travail pour 2. Sauf que si l'autre sentinelle, elle arrête, et qu'elle se dit, tant pis, ça va nous tomber dessus, on va se faire attaquer, mais au moins, cette personne-là, elle va se sortir les doigts, ça va arriver. Parce que lui, là, quand il se sera pris les risques réels sur la tronche, il va peut-être arrêter de glander. Hein? C'est un petit peu ça. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 2e tas avec l'escapade. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, mais dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore sur Facebook et Instagram, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Ok. Bon. Et sur une personne que... Alors, la personne, elle est
pas dans... Enfin, elle n'est pas dans votre vie. Encore une fois, tout est relatif. Vous pouvez avoir 2-3 messages de temps en temps, comme vous pouvez ne vraiment plus avoir de nouvelles. J'ai l'impression que vous aviez perdu longtemps confiance en ce lien, en l'issue, en plein de choses. Et qu'aujourd'hui, c'est pas que vous avez fait le deuil, attention. C'est que c'est comme si vous vous disiez, quelque part, je sais que c'est une escapade. En fait, je sais que c'est normal. Je sais que nos chemins sont actuellement séparés. Mais j'ai confiance sur le fait que l'on va se retrouver. J'ai confiance sur le fait que ce n'est pas fini, ok? Bon, la personne à qui vous pensez, c'est un peu plus torturé, un peu plus compliqué. Pas qu'elle soit défaitiste. Hein. Pour moi, je pense qu'elle sait peut-être quelque part que vous allez vous retrouver, mais parce que j'ai l'impression que le pouvoir est entre ses mains, pour le coup. C'est-à-dire que vous êtes dans la confiance, mais vous êtes vraiment dans le lâcher-prise. Vous avez... Bon, peut-être que vous avez moyen de prendre contact, si vraiment vous le voulez, mais c'est comme si ça servait à rien, peut-être parce que vous savez que la personne vous a bloqué, ou qu'il ou elle répondra pas, etc. Donc vous... à cause d'une certaine fatalité ou d'une certaine résignation, vous êtes plus dans le contrôle, vous êtes plus dans la négociation, vous êtes obligé d'être dans l'acceptation des choses et dans le lâcher-prise. Donc vous êtes clairement dans le lâcher-prise, mais dans cette confiance, dans cette conviction que quelque part, vous savez pas pourquoi, vous savez pas comment, vous savez pas quand, mais quelque part, c'est pas fini. Et il y a de la joie par rapport à ça, de toute façon, oui. La personne à qui vous pensez... elle est pas dans le c'est fini et ça ne reviendra jamais. J'ai l'impression qu'elle sait que c'est entre ses mains et que quelque part elle peut faire renaître les choses, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça la travaille beaucoup en ce moment, comme si il ou elle en ce moment passait une phase de j'ai envie de recontacter, j'ai envie je sais pas, de lui parler, de savoir comment ça va. Il y a énormément d'énergie comme ça. Mais d'un autre côté, non. C'est, je vais encore plus souffrir, j'ai déjà eu peut-être du mal à m'en remettre, ce serait relancer quelque chose pour rien, ce serait souffrant, ça me ferait du mal, et puis peut-être à lui ou à elle aussi. Donc, il y a cette joie, parce qu'on pense beaucoup à vous et qu'on a cette envie de recontact, mais... on se maintient dans le deuil, en fait. C'est pas qu'on vit le deuil, c'est qu'on essaie de se maintenir dedans. Non, t'as souffert, t'es en train enfin de remonter la pente, de mieux le vivre, t'as passé tout ce temps, entre guillemets, pour te sevrer. Maintenant, oui, t'as toujours un peu mal, t'y penses toujours un peu, mais c'est moins pire qu'au début. Est-ce que vraiment t'as envie d'y retourner pour recommencer et souffrir comme t'as souffert quand il y a eu la séparation, quelle qu'elle soit. Donc, en fait, on est censé... Dans ce que je ressens, on est censé arriver à la renaissance. Et la renaissance ne veut pas forcément dire recontact dans le parcours de cette personne tout de suite, plutôt dans la renaissance suite à ce deuil. Mais on maintient l'état de deuil, on maintient l'état de souffrance pour s'empêcher je sais pas, de revenir, de recontacter, voilà. Donc c'est un peu particulier parce que c'est pas un deuil subi que je sens, c'est un deuil maintenu. Voilà, je sais pas si ça a du sens, mais voilà. Alors... ouais. Cet empereur, il est dur, hein. Il est dur. Il faut être ferme. Il faut... là, j'ai un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Il faut être dur, il faut être ferme, il faut pas se laisser attendrir. Il faut pas... un empereur, il gouverne pas avec le cœur, il gouverne avec la tête. On a cette épée là qui est brandie, c'est l'épée qui tranche.
c'est pas les émotions, c'est pas le sentimental, c'est la fermeté. C'est je dois protéger. Je dois me protéger moi, je dois protéger l'autre, je dois... s'il faut prendre des décisions difficiles, je les prendrai, en fait, pour le bien du plus grand nombre, pour le bien des autres, pour mon bien aussi. Je dois défendre, en fait, mes convictions, ma position, et en même temps, je dois protéger. Vous voyez, c'est ce truc très dur de... On se met dans la tête que on doit se défendre, donc, pas écouter notre émotionnel, hein, donc on maintient ce deuil de se défendre parce qu'on ne veut pas retourner dans l'espoir, les choses positives pour potentiellement reperdre ce lien ou cette relation. Et je dois protéger l'autre aussi. Parce qu'il y a vraiment cette volonté de vous protéger aussi du mal qu'on aurait pu vous faire, ou parce qu'on n'est pas prêt, ou parce que si, parce que ça. Hein. Là, les raisons sont multiples et variées. Et je dois rester ferme. Et je dois faire ce que je dois faire. Vraiment. Hein. Il est très, 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 très dur, cet empereur. Dans le sens, il est très déterminé, il est très carré, il est très... Voilà, quoi. Hein. Et il y a une certaine insensibilité dans cet empereur. Hein. C'est pas... Je sais pas, je suis en train d'essayer de voir de me rappeler si dans d'autres tarots, il est autant coupé de son émotionnel. Hein. C'est la première fois que ça me marque à ce point. Hein. Là, c'est vraiment pas de sentiment, pas d'hésitation, pas de faiblesse. Je dois rester solide. Hmm. Je pense qu'on vous observe, malgré tout. On est excessivement curieux ou curieuse à votre sujet. Et j'ai l'impression qu'on... Certes, on ne participe pas, certes, on ne fait rien dans la matière. Pour autant, on a des infos sur vous. Il y a quelque chose de très contemplatif. J'ai pas quelque chose d'actif, bizarrement. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur quelqu'un qui est en train de faire Sherlock Holmes pour savoir ce que vous faites, avec qui vous êtes, etc. On est plus sur quelqu'un qui a accès à cette information de manière passive. Donc l'information vient à lui ou à elle. Ça peut être via vos réseaux sociaux, ça peut être via une taupe. Je sais pas, peut-être que vous êtes encore très amis avec son frère, sa sœur ou des amis en commun. Mais normalement, le page d'épée, il est assez initiateur. C'est lui qui est curieux, c'est lui qui va chercher. Mais là, j'ai plutôt, vous voyez, ce truc très contemplatif. Très, je laisse les oiseaux venir à moi. Je sais comment les attirer, c'est-à-dire que j'ai la méthode pour que les informations viennent à moi. Mais ça, je l'ai fait en amont, cueillir les fleurs, par exemple. Vous voyez? Donc, pour moi, je ne vais pas dire qu'on vous surveille, mais on sait certaines choses. On a accès, peut-être. Encore une fois, de manière directe ou indirecte. Hein. J'ai l'impression qu'on est un peu, par contre, dans un fantasme par rapport à ça, hein, par rapport à cet empereur qui est dur de « je dois le ou la protéger ». Forcément, si on a accès, par exemple, à vos réseaux, plus dans le style des réseaux, bon, on va être honnête 2 minutes sur les réseaux, on met rarement quand ça va mal. Hein, c'est plutôt j'ai fait telle sortie, j'ai partagé tel truc, j'ai mangé tel truc, c'était trop bon. Donc forcément, quelqu'un qui regarde vos réseaux peut avoir l'impression que dans votre vie, tout va bien, que vous vivez votre meilleure vie. Et il y a un certain fantasme de que vous allez bien, que votre vie, elle est géniale, etc. Et il y a une certaine satisfaction à ça aussi, de savoir que vous êtes heureux ou heureuse. Hein. Alors après, est-ce que c'est la réalité des choses? Non, parce que c'est pas en ayant des nouvelles via des intermédiaires ou via les réseaux qu'on sait ce qui se passe réellement dans votre vie. Mais on a envie d'être dans cette naïveté de tout va bien. Ouais. Pour autant, il y a quelque chose qui gronde à l'intérieur. Hein. J'ai l'impression que
on est, on est vraiment pas à l'aise avec son émotionnel par rapport à vous. Bon, après, effectivement, avec cet empereur qui tait l'émotionnel, le début, on maintient le deuil pour se maintenir dans une espèce de souffrance, d'état négatif, pour ne plus avoir d'espoir, pour s'empêcher de potentiellement vous recontacter et tenter quelque chose. Euh, Là, ce que je ressens, c'est les sentiments amoureux qui sont enfouis. Oh, on vous aime, mais on vous aime tellement, mais vous n'avez pas idée, hein. Il y a un amour pour vous, mais alors il est enterré, il est enfoui, il est... Ouais, on essaie de le mettre dans une petite boîte, quoi. On n'a pas envie de le ressentir parce que cet amour, pour cette personne, c'est être faible. C'est être faible, c'est potentiellement, effectivement, faire des choses sous le coup de l'émotionnel qu'on pourrait regretter. C'est-à-dire, ouais, vous contacter, reprendre contact. C'est surtout ça, hein. Je sais pas pourquoi, moi j'ai cette histoire de reprendre contact. Parce que si on... il n'y avait pas de risque, on pourrait laisser sortir cet amour de bah oui, je l'aime encore, mais bon, c'est fini, etc. Mais c'est que dans cet amour, il y a tellement d'espoir et c'est cet espoir qui nous fait peur, j'ai l'impression. Ouais, bah oui, ça déborde, hein, de toute façon. Ouais. Ça, ça déborde, mais vous voyez, là, c'est vraiment littéralement, c'est que si je baisse ma garde, regardez, deux oiseaux, ils se font des mamours. Et comme ils se font des mamours, hop, il y a un serpent qui vole l'œuf. Si je baisse ma garde, si je vais dans l'amour, alors je suis moins vigilant et vigilante, alors on peut me prendre des choses qui sont importantes pour moi. On peut m'enlever des choses, on peut me faire souffrir indirectement si je baisse ma garde, si je me laisse aller à cet amour, si je suis plus dans ces énergies de l'empereur, quoi. Si je me laisse aller, que je suis cœur love, bisounours, licorne, paillette, ça va me retomber dessus et je vais même pas m'en rendre compte. Moi, je préfère être passé pour le méchant ou la méchante, je préfère être dure, je préfère me priver d'amour, je préfère me dire que c'est fini, c'est mort, mais on ne me prendra rien qui puisse me faire du mal. On ne me fera pas de mal. On m'en fera pas plus, quelque part. Et on ne lui en fera pas plus. Il y a aussi ça, hein. On pense énormément pour vous, quelque part. Hein. Ok. Bon, on va aller voir l'évolution. Un peu tristoun cette guidance. On vous aime tellement, mais on associe ça tellement à quelque chose de douloureux, de négatif, de... Moi, je trouve ça tristoun. Hein. Alors... Ok. Ouais, j'en étais sûre. Ok, alors... bon, le Léviathan, on va commencer par le début. Le Léviathan, c'est ce qui va permettre de sortir de ça. Ok. Le Léviathan, il parle de force brute, il parle de libération, il va parler de surmonter ses peurs, il va parler de résilience. Donc, la personne à qui vous pensez, petit à petit, elle va réussir à sortir même de tout ça, hein, de ses peurs. Elle va commencer à affronter les choses, ok? À affronter la peur qui est liée à l'amour qu'on a pour vous, en fait, tout simplement. On va arrêter de se planquer, on va faire face. Moi, c'est ça que j'entends. On va faire face. Le courage, c'est pas de ne pas avoir peur, c'est de faire face à ses peurs. Et c'est ça. Donc, on va faire face à nos peurs, à nos angoisses, à ce qui nous travaille, à nos insécurités. Et ça, c'est positif. Par contre, ça va pas être immédiat. On a le chaos ensuite. C'est-à-dire que malgré cette bonne volonté, etc., on a tellement fouillé, on a tellement mis derrière que quand ça va taper, ça va faire mal. Faut dire ce qui est, hein. C'est-à-dire que cette personne, quand elle va se prendre les trucs de plein fouet, et heureusement elle va être solide, ça va amener beaucoup
de conflits, beaucoup de désordre, beaucoup de confusion. Vous voyez, ce côté de je sais plus quoi faire. Il y a ci, il y a ça part dans tous les sens. Il y a des contradictions, il y a quand même de la souffrance. De toute façon, il faut faire le ménage dans la tête de cette personne. Donc, ça, c'est un très bon début. Maintenant, ben, ça va forcément amener le chaos. Parce que là, on est d'accord que c'est trop ordonné. Et dans l'ordre naît le chaos, et dans le chaos naît l'ordre. Hein. C'est un peu ça. C'est que là, on est trop dans l'ordre. Et il y a ce chaos à l'intérieur qui gronde et qui va finir par sortir. Ok ? Mais une fois qu'on aura fait le ménage, on va pouvoir réinstaurer de l'ordre. Ok ? Et quoi qu'il arrive, de toute façon, quand je vois à quel point on vous aime, cette personne, elle va se repointer. Ok ? Là, on est dans la lignée. Il y a un lien d'âme, quel qu'il soit. Contrat d'âme, âme sœur, lien karmique, peu importe. Hein, il y a un lien d'âme et vous ne pouvez pas, quelque part, vous délier. Alors, je mitige. Pour certains d'entre vous, faut bien vous dire qu'il y a le libre arbitre et que, je ne veux pas dire qu'on peut se laisser consumer par le chaos, mais on peut faire marche arrière. Ok ? Donc, oui, il y a des personnes pour qui ce lien peut ne pas reconnecter dans la matière. Pour la majorité d'entre vous, cependant, j'ai l'impression qu'on va faire en sorte de toute façon que ça se présente. Ok ? Donc, il y a, pour moi même plus que la reconnexion, il y a, dans cette histoire de lignée, il y a une notion de, dans ce jeu-là, de transmission, de richesse, de stabilité. Vous voyez, c'est que la maison, par exemple, elle est à cette personne, et puis si on part que ça c'est le haut et que ça descend, même si je dirais l'inverse, on va dire que ça c'est les ancêtres et ça c'est les enfants, elle a peut-être été héritée de ces deux personnes-là, qui l'ont transmise là, qui la retransmettent, qui lui va la transmettre encore, etc. Et là, il y a cette histoire de ce que vous avez tous les deux un petit peu acquis, développé, construit dans votre intérieur, hein, j'entends, pendant que vous n'étiez pas ensemble, ça va amener une richesse, une stabilité que vous allez pouvoir transmettre potentiellement, hein, si y a des enfants, peut-être, mais plus que ça, dont vous allez pouvoir profiter parce que vous l'avez rapporté avec vous. Et il y a cette stabilité. Hein. Moi, je suis assez convaincue que pour la majorité d'entre vous, il y a une reconnexion et une stabilité, une pérennité derrière, parce que bon, il y a quand même un lien d'âme qui est très très fort là. Hein. Bon, voilà. Il n'y aura pas... Je m'étonnerais qu'il y ait quelqu'un d'autre qui puisse prendre cette place-là. Alors, pour certains d'entre vous, ce sera peut-être juste une leçon. Encore une fois, c'est vraiment la minorité. Hein. J'ai cette reconnexion, j'ai cette pérennité, j'ai cette construction, j'ai la notion de foyer, vraiment de stabilité, de pérennité, de transmission, de quelque chose de très beau, hein, en finalité. Voilà, après, ça peut prendre plus ou moins de temps. Et bien voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec la liberté. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore sur Facebook et Instagram. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Ok. Alors. Là, on est sur une relation qui, quand vous êtes ensemble,
tout se passe bien. Quand vous êtes ensemble, on est dans le rire, hein. La personne, elle est charmante, vous êtes charmante, ou charmant, tout se passe bien, on s'entend bien, etc. Pour autant, la personne n'est absolument pas constante, notamment quand vous n'êtes pas ensemble. Donc, je sais pas, par texto, ou des choses comme ça. La personne à qui vous pensez, elle est, pour une raison X ou Y, pas vraiment prête à aller dans une relation d'un point de vue construit. C'est assez, ouais, chaotique. Il y a énormément de... J'ai l'impression qu'on a peur, mais on ne sait pas de quoi on a peur. Ou on pense qu'on n'est pas prêt, mais on ne sait pas pourquoi on n'est pas prêt. Vous voyez, il y a ce truc de... Comme une espèce de conviction liée à une peur, mais quand on réfléchit, on ne sait pas mettre le doigt dessus. Vous voyez, c'est très obscur de ce qui nous retient, de ce qui nous bloque, etc. Et vous, le truc, c'est que ça appuie sur des comportements soit que vous avez déjà connus, et donc c'est un peu du red flag, soit c'est juste que vous savez plus trop quoi faire parce que ça se passe bien, donc ça se passe pas, on va dire, suffisamment mal pour tourner le dos, puis je pense qu'il y a un intérêt de toute façon, mais d'un autre côté, ça se passe pas suffisamment bien, ou c'est pas suffisamment stable, ou suffisamment constant, pour que vous vous sentiez bien. La panique, c'est peut-être un mot un peu fort, mais c'est comme si vous aviez... Moi, j'ai l'impression que ça réveille des peurs chez vous. Pareil, en fait, on est sur deux personnes où les peurs s'activent, mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. C'est-à-dire que vous, ouais, littéralement, vous pouvez avoir des états d'angoisse, mais vous n'arrivez pas forcément à expliquer pourquoi. Vous n'arrivez peut-être pas Ou alors vous l'identifiez, vous dites « Ok, cette personne, elle m'écrit plus, j'ai peur que il ou elle m'abandonne parce que j'ai peur de l'abandon. » Mais c'est comme si, même en rationalisant, vous comprenez pas certaines phases, certaines émotions que vous avez où c'est très intense, en fait. Ça peut être effectivement le stress, la panique, la peur, j'ai l'impression que vous avez besoin de contrôler aussi, hein, énormément, pour vous rassurer. Et le truc, c'est que cette personne, vous n'arrivez pas à la contrôler. Parce qu'elle est chaotique, hein, de manière générale. Et vous avez besoin d'ordre, vous avez besoin de stabiliser, dans cette sorte de contrôle, vous avez besoin de paramètres que vous pouvez appréhender, comprendre, analyser. Et là, on est sur une personne qui n'est pas forcément très logique ou très cohérente. Et vous, quand vous allez essayer de tirer des traits, vous vous rendez compte que soit ça colle pas, soit c'est bizarre, soit vous ne comprenez pas, peu importe comment vous vous mettez dans la tête de l'autre. Et vous, vraiment, ça va chercher des petites angoisses, hein. La personne à qui vous pensez, elle, c'est moins brutal, on va dire ça comme ça, c'est moins ressenti, moins fort que vous, les petits moments de stress, etc. C'est plus désordonné, quoi. C'est plus c'est plus le gros bordel. Voilà. C'est plus... c'est moins précis, c'est moins anxiogène, mais c'est plus gros. Je sais pas si ça a du sens. Ça part un peu dans tous les sens chez l'autre. C'est qu'il y a une espèce d'inconfort latent, qui est un peu tout le temps là, mais je veux dire, il va pas nous faire fuir, mais c'est... Voilà, on n'est pas à l'aise, on sait pas, on suit un petit peu le mood, le vent, on sait pas trop. Alors que vous, quand ça tape, c'est très précis. Vous voyez, c'est que vous arriviez à identifier ou pas, quand il y a de l'angoisse, vous pouvez pas l'ignorer. Alors que là, c'est plus confus, c'est plus général, mais c'est plus bordélique, quoi. Ok. Alors... Ouais, bon, ça m'étonne pas, hein. On veut le contrôle. C'est nous qu'on décide, hein. On peut être sur un caractère évitant, hein. C'est tout feu, tout flamme, hein. C'est-à-dire que il y a un côté tout ou rien quand même, hein. Un côté chaud-froid. C'est-à-dire que soit c'est chaud, je viens chercher, je titille, j'aguiche, peu importe, hein, j'y vais en mode les portes sont grandes ouvertes. Soit, ah bah il y a plus personne. Je disparais. Voilà. C'est quelqu'un qui typiquement
peut vous dire, ça lui pète, de tiens, on voit ce week-end, par exemple, c'est un homme, vous êtes une femme, le gars, il vous sort le grand jeu, je sais pas, petit dîner aux chandelles chez lui, il a fait la bouffe, il y a des bougies, il vous a choisi votre film préféré, il vous fait des compliments, il est tout mignon et machin, et vous passez une soirée de rêve. Et le lendemain, boum, il a disparu, il est plus là. Il répond pas, il dit qu'il est occupé. Vous voyez, il peut y avoir, peut-être pas aussi extrême, mais j'ai vraiment parfois deux salles, deux ambiances. Hein. Entre le... Mais il faut qu'il contrôle, en tout cas. Il faut que cette personne, elle contrôle. C'est elle qui dit quand on avance, c'est elle qui dit quand on recule. C'est elle qui stoppe, c'est elle qui remet le mouvement. Et il y a quelque chose, ouais, de très chiant, hein, là-dedans. Parce que très irrégulier, je trouve, en plus de ça. Enfin bon, il y a de l'autorité, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que, voilà, hein, si il ou elle est dans un bon mood, c'est cool. Si il ou elle est dans un mauvais mood, ou un mood, on va dire, de... On met des barrières et on prend du recul. C'est pas quelqu'un qui va être très réceptif si vous venez essayer de gratter des infos ou de savoir comment ça va, etc. C'est vraiment quelqu'un, s'il a envie, il fait. S'il a pas envie, il fait pas. Hein. Ouais, on se tâte, on sait pas quoi faire. On sait vraiment pas comment agir avec vous. Et il y a cette histoire d'excessivité aussi à chaque fois qu'on tranche. C'est qu'on prend tellement de temps à se poser la question de ce qu'on fait, à anticiper aussi un petit peu les... Comment dire, les hypothèses de ce qui pourrait arriver, qu'on se prend la tête, et que quand on tranche, on peut avoir une réaction excessive. Beaucoup même. C'est-à-dire, je sais pas, par exemple, bah, typiquement, vous avez passé un week-end super, la personne, elle a été adorable, aux petits soins, etc. Et en fait, ce que vous savez pas, c'est que dans sa tête, il s'est dit, oula, j'ai trop ouvert la porte. Si ça se trouve, il ou elle va croire qu'on est bien plus avancé que ce que je veux. Il ou elle va commencer à s'attendre que je fasse ça tous les week-ends, que ça y est, on se mette en couple. Et moi, ça me fait peur. Donc, hors de question, il faut que j'arrive à lui faire comprendre que c'est pas ça. Il faut que je remette un petit peu de distance. Et on se monte la tête comme ça. Et quand vous arrivez le lendemain avec coucou, comment tu vas? Merci encore pour la soirée d'hier, c'était génial. La personne, elle s'est tellement montée la tête qu'elle est ok, faut que je mette une douche froide, faut que je coupe le truc, et elle va dire ok, je réponds pas. Comme ça, il ou elle va comprendre que bam, il faut me laisser tranquille. Bon, sauf que un, vous le lisez pas dans la tête, et deux, les réactions sont un peu excessives. Mais du coup, ouais, ça peut donner ce truc complètement incompréhensible de votre côté. Ça peut être aussi, je sais pas, vous êtes collègue de boulot, la personne, elle vous taquine toute la journée, et bam, le lendemain, elle fait la tronche, elle vous adresse pas la parole. Parce qu'il y aura cette mentalisation de ça y est, je pense que je me suis grillée, il ou elle va croire ci ou va croire ça, donc il faut que je rééquilibre. Sauf que à chaque fois qu'on se dit il faut que je rééquilibre, que ce soit conscientisé ou non, on a tendance à aller dans l'extrême opposé. Donc compliqué. Ouais. Tranquille, hein. On a besoin que ce soit lent, que ce soit vraiment... Ouais, tranquille, mais dans le sens sécurisant. Voilà. Il vaut mieux prendre le temps, il vaut mieux s'assurer des choses, il vaut mieux les anticiper plutôt que de risquer d'aller trop vite et de se prendre un mur ou de... On est aussi sur la simplicité, mais la simplicité un petit peu qui dessert la simplicité excessive. C'est-à-dire que si ça me plaît pas, je le dis. Si ça me plaît, j'y vais. Alors, la simplicité, c'est bien, mais du coup, d'un point de vue extérieur, ça peut être très incohérent. Parce que le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui est lent, c'est vrai, mais qui est aussi très méthodique, vous voyez, qui est très rigoureux, qui est très
chaque chose en son temps, step by step, on avance petit à petit. Et parfois, c'est pas la personne la plus créative du monde, hein, vous voyez. Ça peut être quelqu'un qui a besoin parfois qu'on lui donne des directives, mais là, surtout pas pour cette personne, mais qui, dans ce cas-là, va suivre un plan un peu à la lettre. Il peut avoir une énergie un petit peu figée, c'est-à-dire que typiquement, c'est pas une personne qui va s'adapter, pour moi, le cavalier de denier. C'est une personne qui va être dans la maîtrise absolue et si par exemple, un cavalier de denier qui a décidé de faire un régime, il va s'y tenir. Alors, il va pas être en mode taré de je mange que des pamplemousses pendant un mois et je fais 4 heures de sport par jour. Non. Le cavalier de denier, il s'est dit ok, j'ai un objectif, je vais y aller tranquillement, méthodiquement, pour y arriver sur le long terme. Donc, il va pas faire des excès, il va ni dans un sens ni dans l'autre, il va se tenir à son plan de je fais, je sais pas, 30 minutes de sport par jour, 3 fois, 4 fois par semaine, j'essaie de manger plus de légumes, etc. Le seul problème, c'est que cette rigidité, elle s'adapte pas. C'est-à-dire que si, par exemple, la personne dit « Ok, moi, mon plan, je l'ai bossé, c'est 30 minutes de sport 3 fois par semaine, et puis, ma diète, je dis que je mange tant de calories par jour. » Que les résultats fonctionnent ou ne fonctionnent pas, le cavalier de denier, des fois, il va avoir du mal. En fait, il va se dire « Non, je me tiens à mon truc. Je maigris trop vite, tant mieux, mais je continue. Je maigris pas assez vite, tant pis, ça va finir par le faire. » Vous voyez, il y a ce truc, je me suis tordu la chine. Ah bah non, j'avais dit que c'était 30 minutes de sport par jour. Je m'en fous, je fais mon sport. Vous voyez, il manque d'adaptabilité, il est très figé. Et la personne à qui vous pensez, c'est ça. C'est-à-dire que elle va tout de suite se braquer ou elle va être dans le too much, mais elle ne s'adapte pas à l'évolution de votre relation. C'est-à-dire que, entre-temps, vous vous êtes rapprochés, vous avez quand même créé un peu plus d'intimité, mais quand il ou elle doit prendre du recul, quand il ou elle fuit, il va mettre autant de distance qu'au tout début. Alors que c'est pas nécessaire. Vous voyez? Et quand il ou elle se rapproche, la personne, c'est pareil, elle va être calée sur un truc qui n'a plus lieu d'être. Donc, c'est lent, mais c'est rigide. C'est rigide et finalement, en fait, on pédale un peu dans la semoule. Donc, c'est... Voilà, je sais pas si c'est clair, mais je sens ce truc de... on se tient au plan qu'on a établi et peu importe les facteurs, quoi. Voilà. Si j'ai décidé qu'on devait se voir qu'une fois toutes les 2 semaines et que là, imaginons c'est son anniversaire et que j'ai décidé que j'étais dans mes peurs et que je devais me tenir à mon plan, eh ben j'en ai rien à foutre d'être un goujat ou une goujette, je n'irai pas à l'anniversaire. Vous voyez, et c'est des balles contre, c'est des tirs contre son camp, hein. Parce que la méthode est plus importante que l'émotionnel. Et pourquoi? Parce qu'on est clairement, on n'est pas remis de certaines choses. On est encore hanté par une relation, par une expérience, par quelque chose qui nous a profondément atteint, que l'on a avec ce côté très méthodique du cavalier de denier qu'on a essayé de traiter par étapes. On a dit, voilà, le temps est passé, je me reconstruis, je sais que je dois faire ci, faire ça, je m'ouvre à d'autres opportunités, mais on le fait parce qu'il faut le faire, on le fait parce que ça fait partie du plan. Mais l'émotionnel, il ne suit pas. Et c'est pour ça qu'on a des réactions aussi excessives dans l'émotionnel, parce que c'est la tête qui contrôle tout et que on n'a pas traité ça. Donc quand ça repointe, c'est excessif, hein. Ouais. Rejoins un peu cette liberté quand même. On est sur une personne qui a besoin de sa grotte, quoi. Qui a besoin d'être... de ne pas dépendre de qui que ce soit, qui a besoin de personne, du moins qui ne veut dépendre de personne, qui a très très peur de revivre ça, donc d'avoir le moindre attachement qui ne soit pas contrôlé quelque part. Donc, ouais, c'est particulier, c'est surtout que c'est une personne qui est très individualiste au niveau des, on va dire des décisions aussi, hein. On vous concerte pas forcément. Ouais.
Ça va être, bon voilà, c'est moi qui ai décidé de ralentir, c'est moi qui ai décidé d'accélérer. Et bon, vous, les tenants, les aboutissants de tout ça, vous n'êtes pas au courant, hein. Alors... Ouais. Ouais. Je préfère être honnête, c'est pas fou, hein. Je suis pas très très optimiste sur cette relation, dans le sens où c'est une personne pour qui, ou du moins qui n'est capable aujourd'hui que de superficialité. Et c'est ce qu'on avait un petit peu dans les énergies générales, hein. Le rire, il y a quelque chose de très superficiel. Je dis pas que votre relation n'est pas profonde, mais elle ne fonctionne que sur les moments légers, que quand on va pas aborder ces trucs-là. Et c'est ce qui nous dit le bouffon là. C'est que cette personne, elle dissimule beaucoup de choses, elle dissimule tous ses traumas, elle met une barrière volontaire pour pas qu'on aille fouiller trop profond. Elle veut rester dans le léger, le superficiel, etc. Bien sûr qu'elle est attirée par vous. Là-dessus, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de débat, hein, sinon on n'aurait pas autant de contradictions et de choses qui s'activent. Pour autant, elle ne veut pas. Elle n'est pas capable d'ouvrir la porte. Et on a cette échelle à l'envers quand même, hein. L'échelle à l'envers, ça va parler de chute, potentiellement d'orgueil qu'on n'arrive pas à enlever, et là il y en a un petit peu, et ou de rêve inaccessible, quelque part. Pour moi, je préfère... voilà, après à prendre avec des pincettes. Ce que je retiens, je dis pas que cette relation est impossible. Ce que je retiens par contre, c'est que attention à ne pas voir plus que ce qu'il y a réellement. Pour moi, vous voyez tout ça, vous voyez le potentiel, vous voyez que c'est une personne qui a souffert, que c'est une personne qui a une profondeur, qui a quelque chose de très intéressant à l'intérieur. Pour autant, ce que vous voyez n'existe pas dans la matière aujourd'hui. La personne dans la matière, elle veut rester dans la superficialité. Elle ne veut pas ouvrir la porte. Et la mandragore à l'envers aussi, hein. La mandragore à l'envers, elle va parler d'erreur, en fait. Vous savez, quand on arrache une mandragore, le cri peut tuer, je crois. Ben là, c'est un petit peu ça. Attention à ne pas faire d'erreur. Attention à ne pas... pas d'excès de confiance, en fait. Encore une fois, je ne dis pas que cette relation est impossible, mais je pense que vous voyez quelque chose qui n'existe pas encore. Et vous devez vous baser sur ce qui existe, et ce qui existe actuellement, c'est quelque chose de superficiel, c'est quelqu'un qui est sur la défensive, c'est quelqu'un qui met de la distance, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt ou pas prête, c'est quelqu'un qui est méthodique, qui ne veut pas sortir du plan, c'est quelqu'un qui veut être indépendant, qui veut être autonome, et c'est pas quelqu'un qui veut se lier. Et oui, l'évolution est possible, mais pas si vous n'acceptez pas de voir ça, en fait, que c'est bloqué. Si vous vous concentrez trop sur les perspectives d'évolution, le potentiel de cette personne, oui, c'est un potentiel, ça peut arriver, mais la réalité actuelle, c'est pas ça. Et vous risquez de vous mettre en danger. C'est ça que je retiens avec la mandragore. Attention, vous mettre en danger, tout est relatif, mais attention, parce que si vous misez sur le potentiel et que ce potentiel n'arrive jamais, c'est pas cette personne qui va souffrir, c'est vous. Donc attention à ce que vous choisissez, on va dire, de croire, de voir, ou sur quoi vous misez. Ok ? Misez sur ce qu'il y a devant vous, sur les actions, sur les preuves, sur les comportements dans la matière. Sinon, vous risquez malheureusement de vous faire du mal. Et ce serait dommage. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.